Amis du rôlisme et du ludisme, je vous salue bien bas. Bienvenue dans cette petite review de la gamme Knight de Colin Pigna et Simon Gabillot. Alors c'est une gamme qui actuellement n'est disponible qu'en PDF dans sa totalité, puisque tout a été livré en PDF, mais que les contreparties physiques de la campagne, avec tous les suppléments qui vont arriver, devraient être livrés dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est pour incessamment sous peu. Et je me suis dit que ce serait sympa qu'on passe un petit peu en revue tout ce qui est disponible actuellement en bundle PDF pour la gamme de Knight, et puis vous donner quelques conseils sur quoi commencer, quels sont les ouvrages indispensables si vous voulez vous lancer dans la gamme, et voir un petit peu l'utilité de chaque livre, comment ils se placent dans cette grande famille de Knight, à quoi ils peuvent servir, comment vous pouvez les utiliser. Je vais vous montrer d'abord la page Drive-Thru, consacré à Knight, puisque, vous le voyez, il y a actuellement un bundle qui a été posé par l'éditeur, Entre Monde Édition, un bundle de tous les suppléments de Knight. Dans ce bundle que vous voyez là, qui est à 70$, environ 60€, il y a tous les PDF de la gamme, sauf le livre de base, que je vais vous montrer, qui est aussi disponible en PDF sur Drive-Thru. Il a été offert pour ceux qui ont pris la contrepartie de la CyberConv 2.0, il était offert dans le bundle de base, et il a été aussi offert pendant le confinement l'année passée. Peut-être qu'il traîne sur votre disque dur et que vous l'avez quelque part. Sinon voilà, il est disponible en PDF ici, en physique dans vos boutiques. Les contreparties qui sont là dans ce bundle, c'est uniquement PDF, car la majorité, même la quasi-totalité de tout ce qui est ici, n'est pas encore sorti en physique. Ça va être livré aux souscripteurs de la campagne incessamment sous peu, et la majorité des choses qui sont là, je pense, seront disponibles en boutique, cependant, à mon avis, pas tout. On va les passer en revue, je vais vous les montrer en même temps à l'écran, ce sera plus simple. Petit disclaimer, je vais m'attacher à ne faire aucun spoiler dans tout ce que je vais vous dire. Le but, c'est pas de faire une critique de la gamme ou de la campagne de Knight, je ferai une vidéo séparée si ça vous intéresse à ce propos, sur comment mener Knight et la campagne peut-être. Le fichier 0, comme je l'ai appelé, c'est le kit d'initiation pour Knight version 1.5. Vous le voyez, reconnaissable avec son écriture jaune par rapport à sa couverture, qui est uniquement disponible en PDF et qui est téléchargeable gratuitement. C'est le kit qui existait déjà à l'époque, qui a été remis au goût du jour graphique, et qui permet de découvrir Knight avec une petite explication de l'univers, des méta-armures, une petite explication du système combo et un scénario que je ne spoilerai pas qui est ici, avec à la fin des pré-tirés que vous avez là sur différentes armures du livre de base. C'est un scénario qui est efficace, véritablement. Il va se faire dans le cadre d'une convention en 4 heures. Vous pouvez évidemment prendre votre temps pour le faire en 2 séances si vous n'êtes pas limité. Très sympa parce qu'il va balayer plusieurs aspects de l'univers de Knight, donc la ville de Londres, une forteresse, qu'est-ce que c'est dans l'univers de Knight, le rapport au désespoir, vous allez affronter différents types d'ennemis, la foule, les ennemis, on va dire un peu plus classiques, et un espèce de boss. Donc ça, voilà, ça va balayer un petit peu tous les aspects de Knight, ça va permettre à toutes les méta-armures de briller et d'avoir une utilité à l'intérieur. Donc c'est un très bon moyen de commencer l'univers de Knight, surtout que ce scénario-là, c'est une introduction possible, un prélude, à un scénario qui est ensuite dans le livre de base, qui est un petit peu fondateur. Donc, on conseille véritablement de commencer par ce type d'initiation qui est une bonne entrée dans l'univers de Knight, parce qu'il est didactique, parce que vous allez rencontrer tous les types d'ennemis, et aussi parce qu'il va mettre les bases, introduire un scénario que vous retrouverez ensuite dans le livre de base, qui prend la suite immédiate de ce scénario-là. Donc le type d'initiation, c'est très bien, mangez-en. Ensuite, le livre de base en version 1.5, alors ça c'était le livre de base en 1.0, ok. Et voici le livre de base 1.5, qui est une version remise au goût du jour avec des corrections d'erreurs et de coquilles, une nouvelle maquette avec de nouvelles illustrations. Je vais vous montrer ça sans spoiler. Voilà, avec, vous voyez, tout en couleur. Cette fois-ci, une nouvelle maquette pour entourer un petit peu vos pages. Et cette version 1.5 va également intégrer le petit livret qui s'appelait Aide de jeu, je crois. Aide de jeu et cadre d'aventure, qui était disponible en version 1.0 lors du financement du premier livre. Dans cette version 1.5, ils ont un peu fusionné du coup l'aide de jeu avec le livre de base de la version 1.0.
Et vous retrouvez du coup toutes les règles du jeu, les premières méta-armures, la façon dont vous pouvez créer les personnages, et les secrets de MJ qui sont dans la deuxième partie du livre. C'est pour ça que j'évite de trop le manipuler devant vous, on ne sait jamais. Les secrets de l'univers, la fondation un petit peu de cet univers de Night, les différents protagonistes, les différents seigneurs d'anathème, des profils, énormément de profils de PNJ également, un bon bestiaire. Ce livre de base, il a permis de jouer pendant plusieurs années sans avoir besoin de la campagne à côté. Donc c'est un livre qui se suffit à lui-même. Évidemment, il y a plein de pistes qui ne sont pas fermées, puisque tout doit être fermé par la campagne. Il y a plein de scénarios officiels déjà à l'intérieur, il y en a 6, c'est beaucoup, c'est des scénarios qui sont en plus de qualité, donc c'est très intéressant de pouvoir juste se procurer ce livre de base, et avec lui vous pouvez déjà jouer énormément, véritablement. Vous n'avez pas évidemment toutes les clés de l'univers et de sa conclusion, mais vous avez déjà des scénarios officiels, pas mal de cadres d'aventure qui vous permettent de créer vous-même vos scénarios, beaucoup d'inspiration, donc avec ce livre de base, 458 pages, vous jouez énormément. Donc livre de base du jeu, en version 1.5, indispensable pour la suite de la gamme, puisqu'il y a règles de jeu, règles de création de perso, les armures, les armements, les secrets de l'univers, le premier bestiaire, et les armes, les modules, etc. Première extension au jeu, Night 2038. Là aussi, c'est une version 1.5. C'est la réédition de 2038 de la version Origins qui est évidemment introuvable quasiment aujourd'hui, on va dire, qui n'est plus dans le commerce en tout cas. Ce qui fait que ce livre-là, 2038, est disponible en PDF gratuitement sur Drive-Thru. Gratuitement, c'est une extension gratuite qui est réimprimée, il me semble, pour l'édition de la campagne. 2038, c'est un supplément qui est quasiment MJ. Il va apporter de nouvelles armures que le meneur ou la meneuse va inclure ou pas à sa table, parce que c'est des armures un petit peu spéciales, vous le verrez. Il va apporter surtout pas mal de secrets pour l'univers de Night, c'est-à-dire des secrets sur les seigneurs de l'anathème, des secrets sur les sociétés secrètes qu'il y a dans Night, donc évidemment c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Il va apporter un scénario également à la fin, et il va apporter des règles pour les personnages qui vont arriver à haut niveau, d'accord? Les personnages qui vont arriver au niveau table ronde, 500 PG, 600 PG. Donc la création d'Avalon, qui est une base en dehors de Camelot de Londres, et également toutes les règles pour avoir des chevaliers un peu plus costauds, et comment les gérer, et quelles armes ou quels modules de prestige leur donner. Est-ce que c'est un supplément indispensable? J'aurais tendance à dire oui, parce qu'il apporte des nouvelles méta-armures et qu'il apporte pas mal de secrets sur l'anathème, comment l'anathème est organisé, et sur les sociétés secrètes. En plus, il est gratuit. Donc, tout le rend vraiment indispensable, dans le sens où, de toute façon, on n'a rien à perdre. Il est de très bonne qualité, il est gratuit, disponible en PDF. Donc voilà. Oui, foncez, prenez-le. Il est vraiment très important pour les MJ qui souhaitent aller plus loin dans l'univers et qui veulent pas se limiter au livre de base, véritablement. On va entrer maintenant dans les nouveautés du financement participatif qui a eu lieu pour la campagne officielle de Night. Et on a ici le bestiaire. Donc après le kit d'initiation, le livre de base et l'extension 2038, on a le bestiaire de Night. Je ne vais pas du tout le feuilleter parce que le sommaire en lui-même est déjà spoiler par rapport à la campagne. Donc je vous laisserai sur cette magnifique première image. Je vous avais dit dans le livre de base qu'il y avait déjà un bestiaire. Effectivement, il y a des profils de créatures, mais toutes ne sont pas illustrées. Et ici, on a véritablement un bestiaire qui va se rattacher à la campagne de Night. Donc avec les nouvelles créatures, les nouveaux monstres, dirons. Ça ne rend pas ce livre-là indispensable, dans le sens où vous avez déjà un bestiaire assez fourni dans le livre de base. Mais si vous souhaitez faire jouer la campagne officielle de Night, si vous souhaitez également avoir des illustrations pour chaque ennemi de l'anathème présent dans l'univers de Night, ce supplément, il est vraiment top. Voilà, par exemple, le faune, qui est un monstre de la bête que vos joueurs vont rencontrer très vite au début de partie. Vous avez du coup l'illustration du faune, et vous la voyez également derrière, là. En plus de ça, dans les premières pages, ce bestiaire va apporter des règles avec des modifications, avec des nouveaux traits que peuvent avoir vos monstres et des nouveaux effets, par exemple. Évidemment, si vous comptez faire jouer la campagne, il est indispensable. Si vous ne comptez pas faire jouer la campagne, que vous voulez juste jouer avec vos aventures à vous, il n'est pas indispensable. Il coûte, je crois, une dizaine d'euros en PDF. Si vous le prenez, il va sortir en plus certainement en boutique. Il vaut le coup. Voilà, il vaut le coup. Il n'est pas indispensable, mais il vaut le coup.
On va commencer à rentrer dans le dur, puisqu'on va parler maintenant de l'Atlas, qui fait partie du triptyque de la campagne de Night. L'Atlas, la chanson des ténèbres, première partie de la campagne, et la chanson de lumière, la deuxième partie de la campagne. Et tout ça ensemble, ces 3 tomes, ça forme la geste de la fin des temps. L'Atlas, ça va être le guide pour la campagne de Night. Ça va apporter toutes les nouvelles règles. Ça va apporter tous les cadres d'aventure de la campagne. Ça va apporter toutes les précisions sur les PNJ que vos joueurs vont rencontrer. On va d'abord avoir un bon paquet de règles ou d'éclaircissements par rapport à cette campagne, d'informations globales sur le déroulé de la campagne et sur le fonctionnement de la campagne et de l'univers de Night, puis ensuite classé par arc, par chapitre, suivant la campagne. Exactement. On va avoir des plans, des illustrations, des précisions, des profils de PNJ, des cadres d'aventure pour faire évoluer les joueurs à l'intérieur et ainsi nous faciliter un petit peu le travail. C'est donc un ouvrage qui est indispensable si vous voulez faire jouer la campagne officielle et savoir un petit peu le fin mot de l'histoire de Night, savoir, on va dire, la fin officielle et pas la fin que vous allez inventer. Donc forcément, si vous voulez faire jouer votre campagne à vous et ne pas vous baser sur la campagne officielle, la classe n'est pas indispensable. Cependant, évidemment, si vous voulez le côté officiel, si vous voulez jouer la campagne, de toute façon, il fait partie du triptyque de la campagne. Dans ce cas-là, il vous sera indispensable. C'est très difficile de vous en parler sans rentrer dans les spoilers, et même de le faire défiler un tout petit peu, c'est très difficile, puisque les images ou les noms de chapitres peuvent gâcher le plaisir. Mais voilà, c'est bien fait à l'intérieur en tout cas. Je ferai un feuilletage quand on aura la version matérielle où je préviendrai du spoiler. Mais voilà, c'est bourré d'illustrations aussi. Ils n'ont pas été avares du tout sur les images et les illustrations de PNJ. Donc, très bon ouvrage, indispensable pour la campagne. Deuxième partie de ce triptyque de la campagne officielle, La chanson des ténèbres, qui est le premier livre qui compile les scénarios de la campagne officielle de Night. À partir de maintenant, je ne vais pas vous dire si c'est indispensable ou pas. Si vous voulez jouer la campagne, c'est indispensable, point. Voilà, c'est le premier tome de scénario, puisque le premier tome du triptyque, c'est la classe, le guide en fait, qu'il y a juste avant. Et là, on va rentrer du coup dans les premiers scénarios de la campagne de Night. Mais pour arriver à cette campagne, qu'est-ce qu'on vous conseille? Vous avez déjà les scénarios du livre de base de Night. Vous avez également, en introduction de cette campagne, dans ce livre-là, des scénarios qui sont réédités. Les auteurs conseillent que la campagne de Night commence avec un niveau de 150 PG et 75 XP. Pour y arriver, vous avez donc les 6 missions du livre de base 1.5 que je vous ai montré juste avant. Et vous avez également une suite de missions au début de la campagne qui sont des rééditions ou des publications de missions qu'on avait déjà. Pour commencer, vous avez Pingyao la coterie. Alors Pingyao, c'était à la base un scénario, un module pour Night version Origins, 1.0 dirons-nous, où en fait c'était une multitable qui se jouait sur 6 heures de jeu. D'accord? Vous aviez 4 tables, 4 MJ et 16 joueurs et joueuses qui se jouaient dans le même univers, au même moment, dans la même ville de Night, qui était soumis à une invasion. Et donc ce livre-là, c'était une manière de mener ce scénario à 4 MJ. Et les auteurs ont donc réédité ce scénario, mais en version une table, une coterie. Voilà, en fait. Donc, celle que vous avez dans la campagne officielle, dans le tome 2, c'est une version adaptée pour une table, une coterie, en fait. Ce n'est pas exactement ce Pingyao-là, qui était à 4 tables. Ensuite de ça, vous avez la mini-campagne qu'on appelle du collectionneur. Cette mini-campagne est en fait disponible gratuitement en PDF dans les codex. Je vous le montrerai après, puisqu'il y a eu des codex offerts gracieusement par les auteurs de Night et l'éditeur de Night, qui va ajouter du contenu, que ce soit des nouvelles armures, des armes, un petit peu de lore sur l'univers, et donc une suite de scénarios qui s'appelle la campagne du collectionneur. Elle est disponible et compilée, du coup, dans le tome 2, la chanson des ténèbres, et à la suite, du coup, de Pingyao, vous avez la mini-campagne du collectionneur, qui est très intéressante, qui est vraiment très bien, qui est disponible du coup gratuitement, je vous l'ai dit, mais qui est compilé ici, et qui vous permet à la fin d'avoir une table de niveau 150 points de gloire et 75 d'XP. Donc aujourd'hui, un MJ qui voudrait commencer à faire jouer Night à sa table, je vous conseillerais tout simplement de faire une petite initiation, mission du livre de base. Vous pouvez en faire 2 ou 3 de ce livre de base, puis enchaîner sur la chanson des ténèbres avec
Pingyao, la coterie, la mini-campagne du collectionneur qui suit, et ensuite commencer à 150 PG, 75 XP sur la campagne officielle qui fait suite. Cette campagne officielle est organisée par arc, en gros par gros chapitres. Je vais pas en dire plus pour ne pas spoiler, mais ça permet à ceux qui ont déjà commencé de jouer et de bien jouer de prendre la campagne en cours, et ça permet à chaque arc d'avoir un début et une fin, ce qui fait qu'on peut jouer de façon concentrée sur un arc, les mettre un petit peu de côté, puis reprendre un peu plus loin, sans que ça soit trop perturbant pour les joueurs et les joueuses. Faisons donc suite au deuxième tome de la campagne, qui est le premier tome des missions. Il y a, bien évidemment, le troisième tome de la campagne, qui est le deuxième livre des missions, La chanson de la lumière, qui est la conclusion de l'univers de Night. Night est une gamme fermée, ça veut dire que il n'y aura plus de contenu véritablement officiel qui va être vendu ou qui sera en financement participatif, puisque l'histoire de Night est terminée avec ce livre-là. Je dis bien l'histoire, parce que vous verrez qu'il y a encore du matériel derrière. La chanson de la lumière, c'est la conclusion de l'histoire de Night, c'est la fin du triptyque Atlas, chanson des ténèbres, chanson de la lumière, qui forme tout cela, la geste de la fin des temps, 3 volumes, la geste de la fin des temps. La chanson de la lumière, du coup, c'est la conclusion de Night. On continue un petit peu le même format, c'est-à-dire qu'on a des missions que vos joueurs doivent réaliser, coupées par des intermissions qui vont permettre de développer la relation de la table de la coterie avec les sociétés secrètes, qui va permettre d'avancer sur la résolution de l'univers de Night, et les missions s'enchaînent, les arcs s'enchaînent jusqu'à sa conclusion en apothéose. Tout cela forme un ensemble de 26 missions et 8 intermissions. Alors 26 missions avec des fois des choix à faire, où en fait vos joueurs vont partir sur une mission, en délaisser une, et ça aura des conséquences, après avoir à vous, en tant que MJ, si vous voulez que vos joueurs fassent toutes les missions quand même, ou si vous jouez en double table, ce qui vous permet en fait justement de tout embrasser dans toutes ces possibilités. Cependant, les suppléments ne s'arrêtent pas ici. Si vous voulez encore un petit peu de chantilly sur votre glace, là, avant d'y mettre la cerise, je vous présente le livret de la garde. Le livret de la garde, c'est un supplément qui a été débloqué lors du financement participatif de la campagne, qui permet d'avoir des petites missions pour combler ou faire vivre l'univers de Night, en fait. Vous avez un ensemble de 40 synopsis de missions, un petit peu développées sur une page, qui vous présente un petit peu des idées ou des choses à faire avec vos PJ. Alors, il présente cela comme des missions solo. Je vais taper du poing sur la table. Non, ce n'est pas du solo. Le solo, ça se joue tout seul. Là, ce sont des missions qui se jouent avec un MJ et un PJ le plus souvent, d'accord? Ça va un petit peu permettre à vos personnages de développer peut-être des arcs narratifs. Ça va permettre aussi de combler s'il y a des absents à votre table, etc. Vous voulez pas avancer dans la campagne parce que vous risquez de leur faire rater quelque chose. Ben voilà, ce sont des missions qui vont un peu peupler, où vous pouvez même faire référence à ces missions un petit peu pour peupler, faire vivre l'univers autour de vos PJ. Puisqu'évidemment, il y a d'autres chevaliers honnêtes, il y a les chevaliers à table ronde, et l'impression que tous ces chevaliers, ils ne font rien en attendant que vous fassiez tout, c'est un peu dommage. Donc, pour éviter cet effet-là, vous pouvez prendre une de ces missions, voir son synopsis, et raconter qu'une autre coterie rentre de sa mission et qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça, en vous inspirant d'une des missions de ce livret de la garde. Voilà, c'est l'utilité que ce livret en a. Du coup, il n'est pas évidemment indispensable. C'est un petit plus si vous avez besoin de faire vivre un petit peu l'univers autour de vos joueurs, ou que vous avez envie de faire des petites sessions à un MJ, un PJ, pour développer cet aspect-là du jeu, qui est aussi très intéressant. Alors, 9e PDF, qui est aussi dans le bundle du coup, le livret de bataille. Alors, le livret de bataille, c'est un peu particulier, puisque ce sont des règles pour mettre en scène un petit peu Night comme un wargame, j'ai envie de dire, d'accord? Vous allez avoir, en fait, des règles pour faire des batailles de masse, des batailles tactiques, voilà, dans l'univers de Night. À plusieurs moments dans le jeu, vous aurez des possibilités de mettre en scène des batailles véritablement épiques qui prennent place sur une ville ou un objectif très important, et vous pouvez jouer ces batailles de façon tactique pour éviter que ce soit redondant en fait, ou pour justement un petit peu pimenter votre campagne de Night. Donc pareil, c'est un peu spoilant, je vais pas tout vous montrer, mais il y a en fait à chaque fois, pour chaque bataille importante de la campagne, du coup officielle, la possibilité de le jouer de façon tactique, avec des règles spécifiques, une carte
annotés spécifiques. Sur cette carte, il y a des objectifs à réaliser, et puis il y a tout un système de morale qui va monter, descendre selon ce que font les PJ, des événements aléatoires qui vont apparaître, des soutiens qui vont pouvoir avoir et débloquer, qui va faire des effets, voilà. C'est très sympa, en fait, c'est très sympa. Alors ça demande quand même pas mal de temps, dans le sens où il y a un petit peu de préparation, et même la réalisation de cette bataille va demander du temps. Là où vous allez pouvoir peut-être régler une bataille en une séance, il va vous en falloir 2 ou 3 avec le système tactique. Mais ça a ce vrai côté un petit peu wargame, où vous pouvez déplier vos cartes, mettre des jetons dessus qui représentent vos personnages, ou même si vous jouez en virtuel, ça se passe vraiment très bien du coup, hein, sur Roll20 ou sur Let's Roll, ça s'importe très bien cette carte, vous mettez des tokens comme d'habitude, les petites images là, et ça se joue vraiment très bien, ça demande du temps, mais voilà, ce côté tactique, il est rafraîchissant, je vous dirais pas de le faire à chaque grosse bataille dans chaque arc, mais une fois sur deux, c'est assez intéressant. Pour les meneurs et les meneuses de jeu que ça intéresse, j'en ferai un retour lorsque je ferai une petite vidéo critique et aide, on va dire, au MJ, conseil au MJ. J'en parle pas plus du coup ici, mais voilà, ce supplément existe. Il est pas indispensable, du coup, parce que vous pouvez jouer toutes vos batailles tactiques de façon, on va dire, classique. Si vous souhaitez apporter une nouvelle saveur, éviter de retomber un petit peu dans les mêmes habitudes, surprendre un petit peu vos joueurs, donner un petit peu de peps comme ça et faire des sessions qui sont quand même un peu mémorables parce que ça change de d'habitude, et ben allez-y, le livret de bataille, c'est fait pour vous. Le Nodashi, vous le savez, c'est cette organisation japonaise qui lutte contre l'anathème avec ses moyens à lui, qui a développé du coup son système, son armée pour lutter contre l'anathème, avec ses codes très précis, hérités un petit peu du Japon féodal, puisqu'on a le shogun avec ses samouraïs, etc. Et il y a un côté aussi très chevaleresque, dans le sens bushi, on va dire, bushido, quoi, le code du samouraï. Désolé si j'ai pas les termes exacts. Et dans ce supplément, il va développer ce côté-là de l'univers de Knight, c'est-à-dire le Nodashi, japonais, en vous proposant d'incarner des personnages du Nodashi. C'est un revirement total de la vision du monde, puisque c'est pas la même façon de gérer l'anathème et le désespoir qu'on soit du côté Knight et du côté Nodashi. Et du coup, ce qu'on voit souvent comme des rivaux et qu'on va voir certaines fois peut-être comme des ennemis, hein, selon comment va avancer votre campagne, là, ça va retourner un petit peu votre vision du monde de Knight, et c'est assez intéressant. Alors, je l'ai pas fait jouer du tout, je me rends pas compte si c'est vraiment équilibré, mais la proposition de jeu, elle est vraiment sympa. Si vous avez envie, du coup, de découvrir autre chose dans l'univers de Knight, si vous avez envie, peut-être, une fois que vous avez terminé votre campagne de Knight, de retourner dans cet univers avant la fin, on va dire, et de le voir sous un autre spectre, sous un autre œil, supplément intéressant qui va vous donner déjà les règles de création de personnages spécial Nodashi, les armures, les véhicules, les armes, voilà un petit peu tout ça. Toutes les règles plutôt roleplay pour Nodashi. Et vous avez également une mini-campagne à l'intérieur qui prend place pendant la campagne officielle. Donc ça peut être sympa du coup de faire cette campagne officielle et puis après de revenir dedans avec la vision Nodashi, surtout que ça se regroupe à un moment donné. Donc voilà, supplément Nodashi, pas indispensable, évidemment, intéressant, oui, ça parlera à certains d'entre vous, à certaines d'entre vous. Et on va terminer cette petite revue avec la compilation des codex version 1.5, j'adore cette illustration. Alors, codex 1.5, qu'est-ce que c'est? C'est une compilation augmentée des codex PDF offerts gratuitement par les auteurs et les éditeurs successifs de Knight. Lors du financement de la version 1.0 de Knight, avait été débloqué l'ajout de codex officiels qui sont en gros des PDF écrits par les auteurs, qui, je vous l'avais expliqué avant, vont ajouter des nouveaux cadres d'aventure, du background, un petit peu du lore, quoi, de l'histoire à Knight, des nouveaux PNJ, de nouveaux matériels, et donc une mini-campagne qu'on retrouve dans le tome 2 de la campagne officielle, au tout début. Une bonne partie de ces codex officiels, ceux qui ne sont pas liés à la mini-campagne Collectionneur, ont été compilés et augmentés. On a donc dans cette compilation le codex 1 avec des ajouts sur Camelot et les PNJ autour du Knight, le codex sur les IA des armures, l'arsenal augmenté avec la nouvelle méta-armure druide, les règles sur l'art et la personnalisation des armes, et on a des nouvelles choses, on a l'extrait du dit du bon citoyen qu'on n'avait pas avant, le citoyen des arches, et puis vous voyez toutes les arches du monde qui sont décrites. Alors du coup, ce codex-là, c'est ce supplément-là,
Et j'ai tendance à dire qu'il est un peu plus indispensable que ceux qu'on vient de passer avant, puisque finalement, d'avoir des descriptions détaillées des arches, c'est quelque chose qu'on n'avait pas pour toutes les arches avant. On avait celle de Londres, bien évidemment, on avait celle du Japon, etc. Mais il y a plein d'arches dont on n'avait pas ou peu d'informations. Par exemple, celle de Bordeaux, on avait très peu d'informations, Karachi, Calcutta, Bombay, voilà. C'est des arches où on a envie d'envoyer nos personnages joueurs jouer. Personnages joueurs jouer, c'est pas très joli. C'est pas forcément des arches que vous allez rencontrer dans la campagne officielle, mais justement, si vous avez envie de jouer d'autres choses à côté, d'agrémenter cette campagne officielle avec un peu plus de contenu, eh ben, ces arches-là, elles sont très intéressantes, et d'avoir une description, c'est vraiment pas mal. Donc c'est pas seulement une compilation des codex qui ont été offerts au fur et à mesure des années qui ont passé, mais c'est aussi quelque chose qui a été augmenté avec du nouveau contenu. Alors j'aurais quand même tendance à vous dire que c'est un bon supplément, pas indispensable, mais fortement, fortement conseillé, en tout cas. Il n'y a pas de scénario dedans, hein, c'est juste du background, comme on dit, quoi, de la description, et de l'ajout à l'univers, mais c'est très intéressant pour toute cette deuxième partie sur les arches, dans l'univers de Night. Voilà, on a fait le tour, donc du coup, petit récapitulatif rapido pour terminer cette vidéo, kit d'initiation, oui, allez-y. Livre de base, oui, bien sûr, allez-y. 2038, premier supplément, il est gratuit, il apporte plein de contenu, bien sûr, allez-y. Le bestiaire, pas indispensable si vous jouez votre propre campagne, mais très qualitatif. Pas mal de petites rajouts de règles par rapport aux monstres, évidemment indispensable si vous jouez la campagne. Le triptyque de la campagne, l'Atlas, la chanson des ténèbres, la chanson de la lumière, ces 3 tomes qui forment la campagne, la geste de la fin des temps. Évidemment indispensable si vous voulez jouer l'univers de Night officiel avec la fin officielle du jeu. Le livret de la garde qui apporte des idées de scénario, des synopsis, des façons de jouer à un MJ, un joueur. Sympa, pas indispensable, surtout que le forum recèle de beaucoup de scénarios écrits par des meneuses et des meneurs de jeu qui sont vraiment très bons. Le livret de bataille qui permet de jouer dans la campagne officielle certaines batailles épiques de façon tactique. Très rafraîchissant, ça change, c'est très sympa, pas indispensable, mais très sympa. Nodashi du coup qui apporte beaucoup de contenu sur cette faction japonaise qui permet véritablement de jouer des personnages à l'intérieur avec des règles propres et une mini-campagne intéressante qui recroise la campagne officielle. Pas indispensable, mais très sympa. Et les codex 1.5 compilés et augmentés qui pour le coup, bien que la moitié des choses qui sont à l'intérieur soient des choses disponibles gratuitement, apportent des informations sur les arches qui sont très sympas. Pas indispensable, encore une fois, mais celui-ci, vraiment, je le trouve très intéressant pour agrémenter votre campagne de scénarios personnels dans les arches pour les faire visiter à votre table. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était une mise au point, une revue véritablement du matériel disponible pour Night, qui en plus est dans le fameux bundle qui peut paraître un petit peu obscur quand on le regarde comme ça. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses, hein, quand vous ouvrez ce bundle PDF, il y a beaucoup de choses, on peut se demander mais c'est quoi, à quoi ça sert, voilà. J'espère que ça vous a servi, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas en description, s'il y a des points un petit peu obscurs, j'y reviendrai dans de futures vidéos dédiées à Night, et notamment des conseils sur sa maîtrise ou maîtriser la campagne en tout cas. Passez une très bonne journée, continuez à jouer, restez curieux, restez curieuse, je vous salue bien bas.